Bien-aimés, bonjour. Je suis l'évangéliste prophète Eloge Ekissi. Que le Seigneur vous bénisse de prendre cette prière en cours. Que la main puissante et redoutable du Seigneur soit sur nous, soit sur vous et tous ceux qui vous entourent. Cette prière est intitulée « Prière des délivrances extrêmes ». C'est une prière pour des gens qui sentent que la vie est injuste avec eux et qui cherchent un moyen pour récupérer tout ce qu'ils ont perdu. Cette prière est si puissante, si redoutable, que après l'avoir exécutée, vous raconterez à tout le monde ce que le Seigneur a fait pour vous. Bien-aimés, cette prière vous est destinée et même recommandée. Il y a des gens qui se sont laissés piéger dans le passé, qui ont fait des choix, qui ont posé des actions, qui ont dit des paroles et qui ont fréquenté des personnes dont ils ne connaissaient même pas la nature spirituelle. Et après, ils se rendent compte qu'ils ont été volés, pillés, dépouillés. Finalement, on avance dans la vie, mais sans nos bénédictions, nos chances et nos faveurs. On peut naître de nouveau, mais après avoir été pillé et volé, il faut exiger la restitution. Cependant, même si on se rend compte qu'on s'est laissé piéger par la vie, les hommes et les circonstances, ou qu'on a pris des décisions qu'on ne devrait pas, il faut ordonner au passé de restituer nos bénédictions. La parole de notre Dieu déclare dans le livre de Psaume 11, à partir du verset 2 jusqu'à 4. Psaume 11, que je lis en ces mots. Car voici, le méchant bande l'arc, il ajuste leur flèche sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Amen. Ses paupières sondent qui? Les fils de l'homme. Et au verset 5 du psaume 11, il est écrit ceci. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. C'est ce que beaucoup de gens ont subi dans le passé. Ils ont été volés. Ils ont été dépouillés. Ils ont été ruinés. Et même quand on vient à Jésus, Jésus nous pardonne nos péchés et nous pardonne nos erreurs. Mais cela ne justifie pas que tes bénédictions te reviennent automatiquement. Amen. Mais pour que les bénédictions reviennent, il faut un combat. Il faut une délivrance. Parce que dans le passé, nous avions fait des erreurs. Et la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ce qui veut dire que lorsque nous péchons, nous perdons certaines opportunités. Nous perdons certaines grâces. C'est pour cela, Romains 6, à partir du verset 23, nous dit ceci. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et Genèse 2, 17 dit quoi? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et lorsque nous allons dans les Écritures, mes bien-aimés, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que quand nous péchons, nous sommes privés de quelque chose. On nous vole quelque chose. On nous prend quelque chose. Le péché nous retire. Le péché ouvre les portes. Et le péché donne l'accès aux voleurs spirituels. Mais quand nous venons à Dieu, Dieu nous rachète et nous récupère. Mais cela ne dit pas que tes bénédictions te reviendront. Pour tes bénédictions, le Seigneur
a mis des paroles, amen, dans ta bouche, pour que tu puisses quoi? Les récupérer. Amen. En Ésaïe 51, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Et en Jérémie 1, verset 19, il est écrit ceci. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Donc, l'homme a reçu le pouvoir d'arracher, de détruire les œuvres de l'ennemi, de planter et ordonner ce qu'il veut. Mais comme nombreuses sont les fois où nous avons été piégés, nous sommes tombés dans des histoires, dans des pièges, nous avions mangé des nourritures qu'on ne devrait pas. Nous nous sommes liés d'amitié avec des gens avec qui on ne devrait même pas, parce qu'on ne connaissait pas leur identité spirituelle. Nous avions reçu des aides. Nous avions été soutenus par des gens qui aujourd'hui s'en servent pour nous maudire, juger et condamner, ce qui fait que nous nous retrouvons piégés dans le passé. Cette prière est tellement redoutable qu'elle va secouer le monde des ténèbres, elle va secouer le trône du diable, elle va secouer la fondation des problèmes qui durent depuis des années. Sans plus tarder, bénissons le Seigneur après l'introduction et nous allons commencer les hostilités. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce programme que tu me permets de faire. Je bénis ton nom pour les paroles que tu me mets dans la bouche. Je te loue, te rends gloire, te magnifie, t'exalte. Tu es Dieu, nul n'est semblable à toi. Merci Seigneur. Éternel, je bénis ton nom pour tous tes bienfaits. Je te loue pour ta grandeur, pour ta puissance, pour cette prière de délivrance extrême. Béni soit le Dieu de mon salut. Loué soit l'Éternel, le roi des rois. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Qui est roi, si ce n'est notre Dieu? Tu es tellement bon Père, tu es tellement grand Père, que je ne peux seulement que te louer. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant. Je te loue, te rends gloire pour ma famille, pour mes frères, pour mes soeurs, pour toutes les circonstances de ma vie. Alléluia. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Seigneur des seigneurs. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai toujours ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions que tu as prises depuis longtemps. Alléluia. Béni soit le roi des rois. Loué soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Magnifié soit l'Éternel. Seigneur, je te confie ce moment. Je te confie cette prière de délivrance extrême. Je te confie cette situation. Parce qu'il est écrit dans le livre des Psaumes que quand les fondations sont renversées, le juste ne peut rien. Psaume 11 nous le dit, car tu nous l'as enseigné. Je bénis le nom de mon Dieu, de mon roi, de mon grand Dieu, de mon puissant roi. Loué soit l'Éternel. Alléluia. La sorcellerie familiale ne triomphera pas de moi. La sorcellerie du village ne triomphera pas de moi. La méchanceté des amis ne triomphera pas de moi. La haine des hommes ne triomphera pas de moi. Le passé ne triomphera pas de moi. Loué soit l'Éternel. À Dieu soit la terre, le ciel. À Dieu la gloire. Merci Seigneur pour ce moment. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Que l'élévation te revienne. Que la magnificence te revienne. Gloire et honneur te soient rendus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit le Seigneur. Béni soit le roi des rois. Béni soit l'alpha et l'oméga. Que l'honneur et la
l'adoration te revienne pour tous tes bienfaits. Seigneur, prends le contrôle de ce que je vais dire et faire. Prends le contrôle de ce que je vais penser. Seigneur, que ton manteau soit mon manteau. Que ton esprit soit mon esprit. Que ta gloire se répande d'en haut jusqu'à ma vie. Alléluia. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Loué soit l'Éternel. Tu es bon, tu es grand, tu es fort, tu es puissant, tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Alléluia. Gloire et honneur te soient rendus, Papa. Gloire et honneur te soient rendus, mon Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimé, cette prière va changer ta vie. Nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. Du moins pour ceux qui vont l'exécuter avec sérieux, parce qu'il y a des gens qui commencent des prières qui ne terminent pas, des batailles qu'ils n'achèvent pas, qui disent des choses qu'ils ne font pas, qui prennent les prières, qui écoutent 10 minutes après, ils vont vaquer à leurs occupations. Que Dieu délivre les distraits au nom de Jésus. Donc, bien-aimé, cette prière va changer ta vie. Mais n'oublie pas que quand tu te lèves, tes ennemis se lèvent aussi. Quand tu pries, ils font aussi des incantations. Quand tu combats, ils combattent aussi. J'étais en pleine prière lorsque, étant dans une situation, j'ai entendu 2 détonations. C'est là que j'ai compris que quand nous prions, ce n'est pas un jeu. Parce qu'après, l'ennemi contre-attaque tellement que quand nous allons dormir, nous voyons les attaques en rêve, n'est-ce pas? Donc, bien-aimé, si vous dites, je vais prendre le contrôle de ma vie, ou bien je vais récupérer tout ce qu'ils m'ont volé dans le passé, faites-le sérieusement. Cette prière est extrêmement puissante. Elle va changer, repositionner, recadrer les choses et vous donner le pouvoir. Mais on ne peut pas la prier sans demander pardon à Dieu pour nos péchés. Parce que, bien aimé, si beaucoup ont été piégés dans le passé, certains des pièges viennent des relations qu'on a commises, des impudicités, des erreurs qu'on a faites, des déclarations qu'on a faites, des adorations de nos parents, des alliances, des pactes, des mauvaises choses que nos parents ont faites, que nous aussi nous avons suivies. Ou bien le péché dans lequel nous sommes nés. Donc si nous n'allons pas dans la fondation pour détruire ce que l'ennemi a planté dans notre vie, alors ça devient un problème. Lorsque David était tombé, c'est parce qu'il était conçu dans le péché. Il était piégé dans le péché. Nous allons prendre le livre des Psaumes 51 à partir du verset 4. Psaume 51 à partir du verset 4. Qui dit ceci: j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alléluia. Donc il y a des gens qui ont été piégés dans le péché, piégés dans les erreurs, piégés avec des faux cadeaux, piégés avec des hommes qui ont fait semblant de les aider, mais ce n'était pas pour t'aider. Il a fait semblant de t'aimer pendant un temps parce qu'il avait besoin de ta grâce, il avait besoin de tes chances, il avait besoin de ton étoile. Alors il est venu te blaguer avec de faux cadeaux. Tu es tombé dedans et puis un jour, pouf, il disparaît. Et tu reprends la vie comme si de rien n'était. Mais tu venais d'être vidé, volé de tes bénédictions. Combien sont les hommes et les femmes qui sont allés commettre des actes abominables, ou bien des péchés sexuels, ou qui se sont disputés avec des gens, ou qui ont dormi à des lieux, à des endroits, et après ils se sont sentis vides. C'est comme s'ils n'étaient plus eux-mêmes. Ils se sont réveillés, épuisés, vidés, réveillés, assis sur le lit. Ils respirent. Là, il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me sens vidé? Ou bien, ils vont commettre des actions et autres. Et puis, le cœur commence à battre. Les palpitations, la frayeur, la peur, l'inquiétude, le découragement. Une grande tristesse s'est abattue sur eux. Et une voix parlant au fond de dit: tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait.
tu n'aurais pas dû avoir des rapports sexuels avec ce monsieur. Tu n'aurais pas dû manger cette nourriture. Tu n'aurais pas dû aller avec cette femme. Tu n'aurais pas dû prendre cet appel téléphonique. Tu n'aurais pas dû aller à cette fête. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu as été piégé sans le savoir. Tu es allé vendre ta vie sans le savoir. Tu es allé te faire dépouiller de ta bénédiction sans le savoir. Tu es allé commettre cet acte à 2 doigts de ta bénédiction. Et l'ange te regardant dit: pourquoi tu as fait ça? Tu n'aurais pas dû accepter cette invitation. Tu n'aurais pas dû te masturber. Alors, quand tu as été piégé, quand tu as été volé, quand une action est devenue un piège, une conséquence est directement attachée à ce que tu as dit et fait, ton cœur bat. Tu es troublé. Tu es troublé par des pensées, des regrets. Tu es envahi par une grande tristesse. Ou bien quand pendant la nuit il y a eu des travaux, des vols, tu as été pillé, tu as été détourné, ta destinée a été changée. Ou quand tu fais des rêves prémonitoires qui t'annoncent que ta vie a été victime d'une attaque mystico-diabolique, alors tu te réveilles et ton cœur commence à battre. Et tu te dis: mais pourquoi je suis vidé? Pourquoi je me sens comme ça? Parce que hier, tu es allé à un endroit où tu ne devrais pas. Tu as visité quelqu'un que tu ne devrais pas. Tu t'es disputé avec quelqu'un que tu ne devrais pas. Ou bien pendant que tu dormais, ils sont venus et ils t'ont volé, pillé. Et quand tu te réveilles, ton esprit, qui est l'esprit de Dieu en toi, commence à dire: tu dois prier. Tu vois comment tu te sens? Ne va pas quelque part sans prier. Tu vois comment tu te sens? Ne va pas à ce rendez-vous. Ne va pas, s'il te plaît. Tu vois comment tu te sens? Ne va pas ce samedi soir. Et là, tu as pris du temps pour traîner. Pour t'habiller, ça a été difficile. Le Seigneur t'a fait traîner parce que tu ne devrais pas aller. Finalement, on a commencé à t'appeler. Mais tu es où? Mais tu fais quoi? Mais je t'attends. Tu avais ce rendez-vous avec ce monsieur à l'hôtel. Mais tu sais quoi? Les textos ont commencé à venir. Tu attends, je t'attends. Tu es où? Tu attends quoi? Tu fais quoi? Tu dis: bon, je vais partir. Et quand tu es parti, au retour, tu as même failli te retourner au bon milieu de la route. Mais il t'a tellement mis la pression que tu es parti. Et finalement, depuis des années, c'est resté marqué dans ton esprit. Tes souvenirs, tes pensées, tes troubles. Tu ne sais pas pourquoi, mais l'image est restée gravé dans tes pensées, parce que le Seigneur veut que tu traites cette affaire. Et un beau jour, tu te couches et tu dors, et le Seigneur t'emmène dans le passé. Il te transporte en esprit, et te voici à un lieu où tu habitais. Te voici en face d'un mort. Te voici dans un rêve où on est en train de changer tes vêtements. Te voici à un mariage. Te voici à une cérémonie. Te voici à un endroit où tu as grandi. Te voici au village. Et le Seigneur t'emmène en esprit pour voir ce qui s'est passé. Il te transporte en esprit pour aller voir. Tu es ravi en esprit pour aller voir. Il dit: mon fils, ma fille, je vais te montrer ce qui se passe dans ta vie. Allons au village. Et tu vas voir. Et tu commences à voir. Tu te retrouves dans le passé. Et tu te réveilles. Tu dis: mais pourquoi j'ai vu mon enfance? Pourquoi je me suis vu quand j'étais bébé? Qu'est-ce que ce rêve veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Ou bien il t'emmène dans le passé et il te ramène en arrière pour revoir la scène de l'enterrement de ta tante, la scène de l'enterrement de ta mère, de ton père, de je ne sais qui, durant lequel on a dit: non, tu dois faire ceci, tu dois parler aux morts, tu dois mettre une pièce, tu dois mettre des pagnes, tu dois donner tes vêtements, tu dois faire ceci, c'est toi qui dois faire ça, c'est toi qui dois laver le mort, c'est toi qui dois transporter le cercueil, tu dois faire ça. Donc ils t'ont fait faire des rituels, ou bien tu dois te faire raser la tête, ou bien vous devez laver votre main, ils vont vous faire des cérémonies, ou on te ramène en arrière, à l'époque où ton mari était mort, où ta femme était morte, les gens sont venus, ils ont dit: selon la tradition, tu dois faire ça, selon la tradition, tu dois dire ça, ou bien à l'époque où tu avais perdu un enfant, selon la tradition, selon la tradition, selon la tradition, et tu es allé te mettre sous des jougs étrangers.
bizarre. Tu as été piégé dans le passé. Et le Seigneur, quand c'est comme ça, il te parle en rêve pour dire tu as un problème à régler, tu as une histoire à régler, tu as un cas à régler. Et chaque fois, le rêve reviendra. Et le Seigneur te ramène en arrière, encore en songe. Il te dit, ma fille, tu es en train de me demander pourquoi ta vie n'avance pas. Tu es en train de me demander pourquoi tu n'avances pas, n'est-ce pas? Je vais te répondre. Et il te montre à l'époque où tu étais avec cet homme bizarre, qui avait un comportement bizarre, une attitude bizarre, un comportement sexuel bizarre. Et il te dit, c'est là qu'ils ont aspiré tes bénédictions. C'est là que tes problèmes ont commencé. C'est là que ton malheur a commencé. Tu as été piégé dans le passé. Il va te ramener à l'époque où tu étais sur le point d'être béni. Et il va dire, regarde, ce jour-là, tu es tombée amoureuse. Tu ne devrais pas. Ce jour-là, tu as laissé ce monsieur mettre sa bouche dans ton intimité. Et il a fait comme ça. Il a aspiré ta grâce. Tu croyais qu'en mettant sa bouche, il était en train de te faire plaisir. Mais il était en train de tirer tes vertus. Tirer tes vertus. Tirer. Et là maintenant tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et il y a aussi des hommes qui sont tombés aux mains de femmes sorcières, mystiques, diaboliques, avec des comportements bizarres. Et après, pendant une semaine, tu marches. Oh mon Dieu, what is happening to me? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens si faible? Pourquoi je me sens comme si je m'envolais, comme si je flottais dans l'air? C'est quoi ça? Mais Seigneur, pourquoi je sens comme si, oh, tu te frottes le visage, toile d'araignée? Tu as été piégé dans le passé. Et après que l'ennemi ait aspiré tes bénédictions, ils font tout pour casser la relation. Comme si de rien n'était. Oh non, des jours là tu me fais ci, hein, voilà. Ils créent une fausse histoire. Et après tu dis, bon, comme on ne s'entend pas, c'est mieux que chacun aille de son côté. Il dit, ok, d'accord, je suis d'accord. Rapidement d'accord. Et après, quand il part, il rit. L'ignorant n'a rien vu. Mission accomplie. Et dans les ténèbres, ça danse. Ils disent quoi? C'est comment? Ils disent, j'ai son étoile. J'ai sa grâce. Elle est tombée dans le piège. Elle croyait que je l'aimais. Et toi, tu fais des cauchemars. C'est quoi ça? Pourquoi je dors mal? Pourquoi Dieu me ramène dans le passé avec cet homme-là? Pourquoi je vois toujours son visage? Pourquoi? Parce que tu as été piégé dans le passé. Et quand c'est comme ça, les gens viennent, pasteur, il faut prier pour moi. Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé. On ne prie pas n'importe comment pour n'importe qui. On ne se lève pas un beau matin. Il y a d'abord une investigation pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et il dira, mon fils, merci de m'avoir invoqué. Comme tu m'as parlé, je vais t'emmener dans le passé. Tu vas voir. Il t'emmène en rêve. Village, rivière, cérémonie, fête des générations, danse. Tu as assisté à quelque chose. Tu as vu la nudité de ton père et de ta mère. Tu ne devrais pas. Tu as couché avec un frère. Tu as couché avec un oncle. On t'a violé. On t'a volé. Tes parents t'ont fait faire des rituels et des cérémonies. Ils t'ont dit, oh, l'enfant là, qui est malade là, si tu n'emmènes pas l'enfant pour faire des incisions sur son corps, l'enfant va mourir. L'enfant va tomber malade. L'enfant va pas parler. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une lame et ils coupent ta langue pour que tu puisses parler bien. Ou bien, ils font des incisions, des scarifications sur ton corps. Ou bien, ils t'attachent une corde là, à la main, au cou,
et tu vas grandir sous l'emprise d'un démon qui va contrôler ta vie. Ou bien ils vont dire non, va offrir des sacrifices aux ancêtres, va parler aux morts et autres. Et tes parents, croyant à la tradition, ont peur. Et les féticheurs et les féticheuses, ils sont bons dans ça. Ils t'infligent une peur. Si tu fais pas ça, l'enfant va mourir. De toute façon, tu es enceinte, va faire des cérémonies, va faire ceci, va bâtir un hôtel avec les ancêtres, va cela, va ceci, va cela. Et la parole de Dieu déclare, lorsque les fondations sont renversées, le juste, que fera-t-il? Donc, bien-aimé, ne dis pas, je n'ai rien fait. Oh non, je vis dans la sanctification. Bien-aimé, la parole de Dieu te dit que dans ces conditions-là, la sanctification ne sert à rien. La seule chose que ça fait, ça rachète ton âme. Même si tu as été sanctifié et trouvé juste, la Bible dit, tu ne pourras rien. Il te faut une délivrance extrême. C'est pour ça que Dieu te parle en rêve. Pas pour que tu ailles dire, pasteur, j'ai rêvé, je vais t'expliquer. Et après, quand on a fini de t'expliquer, tu vas t'asseoir et te dire, donc c'est ça. Et après, tu attends de rêver encore pour appeler le pasteur. Pasteur, j'ai encore rêvé. Un comportement anti-miracle. Dieu te parle pour que tu traites le problème. Dieu te parle pour que tu règles le problème. Mais comme tu ne sais pas comment régler, tu as vu tellement de choses. Je vais t'offrir la délivrance extrême pour que tu sortes de tes problèmes. Tu vas demander à Dieu pardon. Seigneur, j'ai vu tellement de choses que je n'ai pas comprises. J'ai fait tellement de choses que je n'ai pas regrettées. Je suis tombé dans une affaire que je ne comprends pas. Je suis entré en relation avec des hommes et des femmes dont je ne connais même pas la nature. Je me suis lié d'amitié avec des gens bizarres qui servent aujourd'hui des portes à l'ennemi pour me traumatiser, tourmenter. Je demande pardon et je renonce devant Dieu, oui fort, à ces amitiés, à cette vie passée. Tu vas prier pour te délier des liens qui te ligotent dans le passé. Amen. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie. Je te demande pardon pour les amitiés d'enfance. Je te demande pardon pour les traditions dans ma famille. Je te demande pardon pour les gens avec qui j'ai marché. Et je te demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour les péchés d'effusion de sang. Pardonne-moi pour les avortements dans ma famille et dans ma vie. Pour l'adultère de mes parents. Pour mes propres péchés à moi. Pour mes amis et connaissances. Seigneur, je demande pardon d'avoir vécu dans le péché, bien que je fus converti depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je te demande pardon. Pardon pour ma mère. Pardon pour mon père. Éternel, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé dans ma famille. Je te demande de me pardonner du fond du cœur. Je te présente mes excuses et je me repens. Seigneur, pardonne-moi mes paroles. Je demande pardon pour ce que j'ai dit que je ne devrais pas dire. Je demande pardon pour toutes les fois que j'étais volé dans les dîmes et dans les offrandes. Je te demande pardon pour toutes les fois que je n'ai pas lu ta parole correctement. Je demande pardon pour toutes les portes que j'ai ouvertes. Éternel, je suis désolé. Je demande pardon pour mes ancêtres allant jusqu'à 25 générations. Je demande aussi pardon pour ma propre génération. Pour la génération de ma mère. La génération de mon père. Je demande pardon pour la génération de mes oncles et tantes. Mes cousins, mes cousines. Pour toutes les fêtes traditionnelles auxquelles nous avions participé. Pour les poulets sacrifiés lors des fêtes. Pour les fêtes durant lesquelles le sang des animaux a été versé. Père, je ne savais pas que toute fête où le sang d'un animal est versé, quand bien même que cela paraît une fête nationale, est une fête de renouvellement d'alliances mystiques. Éternel, nous avions fait ces choses, ne sachant pas que nous étions en train d'honorer le diable. Aujourd'hui, je te demande pardon. Pardon pour les péchés que nous avions commis. Pardon pour les fêtes auxquelles nous avions participé. Pardon pour les fêtes de fin d'année, durant lesquelles les sangs des animaux, les sangs des veaux, les sangs des poulets,
le sang des bœufs, le sang des chèvres ont été versés. Seigneur, je suis désolé pour la famille dans laquelle je suis né, pour les fétiches que nos parents ont pratiqués, pour l'idolâtrie, la sorcellerie, le fétichisme. Je suis désolé pour les mauvaises amitiés qui sont devenues des choses qui donnent à l'ennemi un droit légal. Je suis désolé pour la vie que j'ai menée. Je suis désolé pour les erreurs que j'ai commises. Père, je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois que je suis resté sans lire ta parole. Pardon pour toutes les fois que je n'ai pas honoré ta parole. Pardon pour toutes les fois que tu m'as averti, mais je ne t'ai pas écouté. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai rêvé, mais que je n'ai pas traité les rêves. Pardonne-moi pour toutes les fois que je suis resté indifférent alors que tu me parlais. Je suis désolé. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai senti que c'était de la tentation et de la provocation, mais je suis tout de même, par orgueil, par fierté, tombé dedans. Pardonne-moi pour toutes les fois que nous avions été animés de querelles, de disputes, de commérages, de confusion. Pardonne-nous pour toutes les fois que tu étais à deux doigts de nous bénir, mais nous avions cédé aux provocations, disputes, querelles, commérages, bavardages, tentations, immoralité. Pardonne-moi pour toutes les fois que mes parents, moi-même, mes amis, mes frères, mes connaissances, ma maison, ma femme, mes enfants avions commis des actions, dites des paroles, pensé des choses que tu n'as pas appréciées. Je suis désolé. Pardonne-moi et rachète-moi dans le nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, pour cette prière de délivrance extrême, je te recommande une sincère repentance. La parole de notre Dieu déclare: produisez des fruits dignes de la repentance. Donc, bien-aimés, nous ne sommes pas en train de dire je me repens ou de nous repentir parce que nous voulons prier, mais nous nous repentons parce que nous désirons changer afin de trouver faveur aux yeux de Dieu. Alors, que cette repentance soit suivie d'une bonne résolution, d'une bonne décision. Parce que Job 22, verset 28 dit: à tes résolutions répondra le succès. Sur ton chemin brillera la lumière. Dis avec mon Seigneur: fais briller ta lumière sur moi. Seigneur, accorde-moi le succès. Je prends cette résolution de me battre pour accomplir ta volonté. Seigneur, accorde-moi le succès. Seigneur, fais briller ta lumière sur moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas demander au sang de Jésus de te laver. Car il est écrit en Hébreux 9, verset 22, que je lis en ces mots: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de te laver. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande de me laver, de me purifier dans le nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus, car selon Hébreux 9, verset 22, tout est purifié par le sang. J'invoque le sang de Jésus pour laver ma bouche. J'invoque le sang de Jésus pour laver mon âme. J'invoque le sang de Jésus pour laver mes pensées. Seigneur, j'invoque ton sang pour me purifier. Que le sang de Jésus me purifie et me nettoie. Que le sang de Jésus me rachète au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je me lave, je me purifie, je me sanctifie. Merci. Seigneur, lave-moi et donne du pouvoir à l'autel de ma prière. Seigneur, lave-moi et restaure-moi pour que je te sois agréable. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je suis désolé. Par le sang de Jésus, je me lave. Je rachète ma vie des mains des sorciers. Je rachète mon âme des mains des confréries des sorcelleries. J'invoque le sang de Jésus pour me laver, pour me purifier, pour me sanctifier, pour me nettoyer, pour me laver au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus me nettoie, que le sang de Jésus me restaure. Sang de Jésus, lave mon âme, rachète-moi et délivre-moi de l'emprise du mal au nom puissant de Jésus. J'invoque le sang de Jésus pour me purifier, le sang de Jésus pour me nettoyer, le sang de Jésus pour racheter ma vie. Par le sang de Jésus, je rachète mon âme des mains des forces des ténèbres. Par le sang de Jésus, je sors de toute emprise diabolique. Par le sang de Jésus, je me lave et me purifie.
Par le sang de Jésus, je rachète l'âme de mes enfants. Je rachète l'âme de ma famille. Je rachète ma fondation. Par le sang de Jésus, je rachète mes bénédictions perdues dans le passé. J'invoque le sang de Jésus pour me laver. J'invoque le sang de Jésus pour me nettoyer. J'invoque le sang de Jésus pour me restaurer. Que le sang de Jésus me purifie, me sanctifie, me lave et me rachète au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je rachète mes années de vie. Je me lave, je me purifie, je me sanctifie. Il est écrit dans la loi qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Donc par le sang de Jésus, j'enlève la condamnation. Toutes les condamnations que les hommes ont déposées sur ma vie, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis ces choses au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me purifie, que le sang de Jésus me nettoie, que le sang de Jésus me restaure, que le sang de Jésus me rétablisse, que le sang de Jésus me nettoie, que le sang de Jésus me délivre, que le sang de Jésus m'inspire, que le sang de Jésus enlève les déchets dans mes yeux. Sang de Jésus, lave mes yeux et purifie-les. Sanctifie-moi. Sang de Jésus, restaure toutes les vertus de la destinée que j'avais perdue. Sang de Jésus, restaure ma vie. Sang de Jésus, restaure mon âme. Sang de Jésus, rachète-moi et délivre-moi de l'emprise des pièges dans lesquels je suis tombé. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, l'une des choses que les chrétiens n'arrivent pas à faire et qui les retarde, c'est que les gens avancent comme ça, mais ils ne détruisent pas les conséquences de leurs péchés. Tu vas demander à Dieu de te protéger durant cette prière. Tu vas lui dire, Seigneur, investis-moi de ton autorité. Donne-moi ton épée. Il est écrit dans la parole de notre Dieu. Prenez par-dessus tout les armes de Dieu. Donc bien aimé, tu vas prendre les armes de Dieu. Tu vas prendre les armes de ton roi pour que Dieu te protège, afin que tu détruises les pièges. Parce que si nous prions et que certaines choses ne viennent pas, c'est parce qu'elles sont retenues par des chaînes dans le monde mystique. Il faut briser les chaînes, il faut briser les forteresses, il faut les démolir par le marteau de Dieu. Mais il faut demander aussi la protection durant la prière afin que toute distraction, manipulation, influence démoniaque soit nulle et sans effet. Prions dans le nom de Jésus. Bien-aimés, bonjour, je suis Samira de ODG TV. Je suis là pour vous annoncer que nous disposons désormais d'une librairie digitale où vous pouvez avoir des prières puissantes de délivrance, de restauration, de déblocage. Pour vous en procurer, je vous donne rendez-vous sur le site oceandegrâce.com. Allez à la section prière audio, vous cliquez simplement et vous y serez. Merci beaucoup. Bien-aimés, bonjour, c'est Annie de ODG. Avez-vous besoin de prière? Avez-vous besoin de délivrance? Rendez-vous sur oceandegrâce.com.